Bonjour à tous les poissons, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai. Un horoscope qui va être assez particulier. 5 planètes en taureau, le signe du taureau, très compatible avec l'eau du poisson. Ça va être un joli mois de mai, un mois où on va pouvoir en tirer des bénéfices et des choses assez intéressantes parce que les énergies vont être très puissantes. C'est un mois où les poissons vont avoir envie de communiquer, de parler, de s'exprimer, d'échanger, de lancer des projets, d'être proche de leur fratrie. S'il y a eu des problèmes avec les frères, les sœurs, eh bien c'est le moment de les régler, c'est le moment de faire des fêtes aussi avec eux. C'est le moment de monter des projets éventuellement en communication, de monter des blogs, de partager ses idées, de faire du digital, de s'intéresser à l'informatique, à la spéculation informatique, à tout ce qui a trait à la maison 3, de parler, de se former, de transmettre. C'est un mois qui est idéal pour les poissons qui sont formateurs, enseignants, coachs, qui sont dans l'éducation. Pour toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, qui aussi bien du côté jeu, encadrement, gestion, transmission, garde d'enfants, tout ça, c'est des mois qui vont être très favorables. Si vous êtes aussi dans le commercial, si vous êtes, si vous faites des actes de commerce, un mois très profitable, un mois très agréable, où vous allez pouvoir vous exprimer, convaincre, amener l'autre à se positionner de manière favorable vis-à-vis de vous. Vous allez avoir un langage beaucoup plus convaincant. Vous allez emporter l'adhésion, récupérer du charisme, récupérer de la puissance. Bref, un mois intéressant. Alors, l'eau et la terre, c'est deux éléments très compatibles, hein, surtout quand on fait de l'astrologie chinoise, quand on travaille un peu sur les énergies, aussi bien du feng shui que du basi. Eh bien, la terre, si elle n'est pas nourrie par l'eau, eh bien, elle devient sèche, elle devient poussiéreuse. Si l'eau, eh bien, n'est pas encadrée par la terre, elle va se répandre de partout. C'est donc deux éléments, l'un qui va nourrir l'autre et l'autre qui va contrôler, puisque la terre, eh bien, c'est le barrage, c'est aussi le lac, c'est les montagnes autour du lac qui vont délimiter un petit peu les aspects de chaque élément et chacun va amener quelque chose de complémentaire à l'autre pour une alliance positive. C'est très compatible. Ça va ramener beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie et autant de planètes en taureau, à savoir Vénus, le Soleil, Mercure à partir du 16, Jupiter, Uranus. C'est vraiment inhabituel. Ça va amener une forte détermination, de la persévérance, de l'obstination. C'est très positif. Les mots-clés, c'est communication, apprendre à écrire, à parler, à voyager. On va faire des petits voyages, des petits week-ends en amoureux, c'est plutôt des courtes distances. On va s'occuper de ses proches voisins. On va mettre aussi un coup de projecteur sur l'amour parce que Vénus, elle est dans le taureau. C'est donc une Vénus qui va nous parler d'amour, de relation, envie d'échanger, envie de parler, envie de s'envoyer des lettres, des mails, des réseaux sociaux. On peut rencontrer son âme sœur, par exemple, sur un site de rencontre. On peut la rencontrer via un frère, une sœur. Ça peut être une personne de la famille par alliance. Vous voyez, vous avez votre frère qui a épousé une femme ou qui est en concubinage avec une femme, et puis elle vous présente sa sœur ou son frère. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut se nouer. Pareil, on peut rencontrer aussi son âme sœur, eh bien, sur des réseaux, sur le monde digital et pourquoi pas sur un site de rencontre. Donc, il y a quelque chose de très affectif durant ce mois de mai. On va parler amour, on va parler aussi sentiment. Alors, jusqu'au 24, Jupiter sera pareil dans le signe du taureau. Beaucoup d'énergie, de générosité, d'optimisme. C'est une énergie sociable très favorable, hein. Le taureau, c'est aussi le signe de l'argent, c'est aussi le signe de la matière. C'est un signe qui va me ramener de la chance. Ça va me donner peut-être l'opportunité de faire de nouvelles connaissances, des connaissances qui vont me ramener de la notoriété. Je peux faire connaissance d'un voisin, je peux me rapprocher d'un voisin,
sociabiliser. Je peux avoir un partage dans ma famille, quelque chose de très intéressant. À la fin du mois avec Jupiter, eh bien, à partir du 25 mai, ça passe dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est 4 signes après le Poisson. Ça va me parler de maison, ça va me parler de famille, d'immobilier. Donc, dans le troisième secteur, il va y avoir de l'apprentissage, de la discussion avec la famille sur l'immobilier. On peut avoir envie de déménager, d'acheter sa maison, de négocier peut-être autour de ça. Voyez un petit peu l'ambiance. La maison 3 est une maison très mobile, très créative, qui me ramène beaucoup, beaucoup de curiosité. Elle est très, très curieuse. On va s'intéresser à plein de nouvelles choses. On va parler apprentissage, on va parler lecture, on va parler apprendre soi-même des nouvelles choses, prendre des nouvelles formations peut-être qui vont nous aider plus tard pour notre professionnel. Mais dans l'instant, on peut avoir envie de parler, de négocier pour acheter une nouvelle maison ou louer une nouvelle maison ou déménager. Alors déjà, dans ces configurations du mois de mai, on a le soleil qui est dans le taureau. Hein. Euh, Pendant jusqu'au à peu près au 21 mai, là où le soleil brille, c'est là où votre attention est mise. C'est l'essentiel. C'est le thème principal. Là, on va parler apprentissage, on va parler vente, on va parler commercial. Je peux acheter, je peux vendre, je peux faire acte de commerce, je peux me former, je peux parler, je peux écrire. On va me parler de papier, on va me parler de transmission, on va me parler de tout le rapport à la communication. C'est toute cette énergie-là, c'est aussi l'énergie du développement personnel. C'est un mois parfait pour faire un stage en développement personnel, pour s'intéresser à toutes ces techniques de communication. C'est pas uniquement faire passer mon message. Ça va au-delà. C'est aussi utiliser une technicité pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour m'adapter au monde qui m'entoure. Alors, si vous avez besoin d'informations sur votre thème de naissance, ben, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aussi commander votre carte du ciel, votre analyse de thème de naissance avec Astrologie Facile. Je serai ravie de vous accompagner parce que là, c'est vrai que dans cette maison, ça s'y prête. Surtout dans le taureau. On va avoir la nouvelle lune, le 8, qui est à 18 degrés du taureau. Si vous avez une planète à 18 degrés du taureau, regardez ce qui va se passer. Là, il y a quelque chose qui redémarre. Là, nos nouvelles intentions sont en train de se concentrer sur les énergies. Elle va être très influencée par Uranus. Il va y avoir quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, quelque chose de novateur. On va parler informatique, technologie, innovation. Ça peut être aussi parce que le poisson est un signe qui s'intéresse aux soins. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont poissons, beaucoup de personnes qui sont dans le médical. On peut découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux protocoles et pour les chercheurs, éventuellement, des nouvelles méthodologies de soins, des nouvelles molécules, des nouveaux, alors j'allais dire des nouveaux vaccins, tout ce qui tourne autour de la virologie, l'étude des virus, l'étude des maladies. Vous voyez, il y a quelque chose là au niveau des chercheurs qui est important. Alors, Uranus est toujours dans le taureau. Il est toujours dans cette secteur 3 qui m'amène un petit peu de profondeur, qui m'amène une forme de, comment dirais-je, de puissance. Et il va y rester jusqu'en juillet 2025. Donc, vous voyez, vous avez le temps. Il met, chaque fois que le soleil passe dans le taureau, il met en lumière Uranus. Cette nouvelle lune, elle est très libératrice. Elle est progressiste. Elle peut m'amener des changements sur mes positionnements. Elle peut m'amener à m'exprimer dans des domaines où je ne le faisais pas directement. Elle peut m'amener une forme de révolte vis-à-vis de mes frères, de mes sœurs, de mon voisinage. Je peux être amenée à me positionner différemment.
Cette secteur 3, il a beaucoup à voir avec l'apprentissage. Euh, à la fin du mois, aux alentours du 21, le soleil va passer dans le Gémeaux. Le Gémeaux, au contraire, c'est 4 signes au-delà du Poisson. Autant l'énergie du Taureau, on est secteur 3, autant à la fin du mois, eh bien, le thème dominant, c'est la famille, la maison, l'immobilier. Et Vénus sera aussi dans le Gémeaux à partir du 24. C'est-à-dire que le Soleil va glisser le 21, Vénus va glisser le 24. Il va donc y avoir un regain d'amour pour la famille, l'envie de s'occuper de sa maison, de décorer son intérieur, de s'occuper de son compagnon, de sa compagne, de son foyer, de ses enfants, de sa famille, de sa mère. Un petit peu cocooner tout le monde, se cocooner. Il y a quelque chose d'une ambiance très protectrice, avec beaucoup de douceur, beaucoup de coopération, beaucoup de créativité. On va parler d'amour, on va parler aussi de biens immobiliers. Vous voyez, il y a quelque chose de doux qui se passe dans la famille. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des confrontations, eh bien, c'est le moment d'apaiser un petit peu les conflits. Alors, c'est non seulement la maison, mais c'est aussi tous les groupes. C'est-à-dire que si j'anime une sorte de foyer, si je travaille dans un foyer, si je travaille auprès des personnes âgées, dans des groupes euh, au niveau des enfants, dans un internat, eh bien, je vais amener beaucoup de bienveillance aux personnes autour de moi. Il y a de la générosité, il y a de l'empathie. Dans cette période-là, je peux avoir aussi envie de changer mon foyer. Jupiter va m'amener des opportunités de croissance, de profit. Tant qu'il était dans le secteur 3, le secteur de la vente, eh bien, il m'a ramené peut-être du financier. Là, en secteur 4, il peut me donner envie de me positionner, par exemple, sur des terres agricoles, sur faire du jardin, sur vendre des produits de la terre, sur de l'immobilier d'entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose où on va parler, on va signer des contrats autour de ce secteur 4. Alors, autant début du mois, on parlait petit voyage, petit week-end en amoureux, petit week-end de plaisir, quoi pas célibataire, autant à la fin du mois, il y a quelque chose de beaucoup plus engagé par Jupiter avec de la chance, de la protection professionnelle. On peut chercher à investir, on peut soi-même devenir, pourquoi pas, agent immobilier. Bon, faites attention parce que le secteur est plutôt baissier, mais on peut s'intéresser à tout ce qui est foncier, à tout ce qui est immobilier et y trouver des satisfactions. Alors, Jupiter qui rentre le 25 mai dans le Gémeaux, il y est pour quand même un certain temps. Donc, il va falloir un moment pour que j'arrive à intégrer ces zones. Alors, Mars était rentré dans le Bélier tout début du mois. Mars, il est ambitieux, il est affirmé, il est en secteur 2, c'est-à-dire le secteur des finances. Il va me ramener des nouvelles compétences professionnelles pour gagner plus d'argent. On va se concentrer sur l'aspect financier, sur l'aspect domestique, sur le côté plénitude, extraversion, combativité, comment je peux améliorer mon financier. Donc là, on va se sentir un petit peu pousser des ailes, avoir plus de compétences parce qu'on a un engagement, on se sent conquérant, on a envie de pousser en avant pour améliorer sa situation financière. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Il y a une inflation qui est galopante. On a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Et donc, Mars en Bélier va ramener à beaucoup d'entre nous de la combativité, de l'entrain, de l'énergie pour aller se battre et aller un petit peu, je vais pas dire conquérir le monde, mais il y a un peu de cette énergie-là quand même par rapport au poisson, qui reste un signe quand même très idéaliste. Mercure, à partir du 16, sera lui aussi dans le taureau. Donc, vous voyez, on va parler édition, documents, papier, contrat, mail, communication sur Internet. Tout ça, c'est un petit peu l'idée pour ce mois.
Alors, durant tout le mois, nous avons toujours Saturne, bien sûr, qui s'éternise un peu dans le Poisson, et il ramène un petit peu de lourdeur, il ramène un petit peu de blocage, il me ramène un peu de concrétude aussi, parce que le Poisson, il a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc, on peut s'intéresser à l'immobilier, on peut faire de la rénovation, on peut être très créatif aussi. Pluton en Poisson a toujours correspondu à des moments très créatifs avec des nouveaux protocoles de soins qui ont émergé, des bouquins vraiment phares qui sont arrivés, qui ont changé un petit peu le regard, des livres cultes, des choses très importantes sur le plan de la créativité. Donc c'est le moment de se sentir créatif. C'est le moment de s'autoriser à sortir de ses limites, de ses barrières, de ses interdits aussi. Le Poisson peut très bien, parce que c'est un signe d'eau, donc très émotionnel, avoir un cadre mental éthique qui l'empêche de progresser, des fois qui peut l'enfermer. Bon, la maison 12, hein, le Poisson, c'est aussi la maison où je peux rester enclos en moi. Donc c'est le moment, eh bien, de sortir et d'aller explorer un petit peu le monde, d'aller explorer un peu d'autres zones que les zones totalement connues. C'est le moment de se jeter dans l'inconnu, surtout que Neptune est toujours dans votre signe, et donc il va aller venir travailler toujours mes intériorités, chez les poissons, il y a beaucoup de rêves. Il y a un univers très rêvé en ce moment, très onirique, très créatif. Un univers des fois qui est un petit peu déphasé. Donc attention à rester quand même dans le pragmatique, dans le concret, dans l'incarné. Mais il y a en échange une grande capacité à se relier aux énergies cosmiques, à la méditation, à la spiritualité. Alors, à la fin du mois, la pleine lune du 23, du 23 mai va se dérouler en Sagittaire. Le Sagittaire, il est expansif, il est extraverti, il aime voyager. Euh, cette pleine lune, elle met plein de questions en avant. Elle est 10 signes après le Poisson. C'est la maison, c'est la zone des affaires, de la carrière. Euh, on a beaucoup travaillé sur la zone 3. Donc la communication, les compétences, on a acquis sans doute de nouvelles compétences. Et là, en secteur 10, eh bien, on est motivé, on est ambitieux, on va pouvoir faire des affaires. Il peut y avoir aussi une promotion. On peut avoir envie de s'élever, de mettre beaucoup plus de passion dans son travail. On peut venir me parler d'une entreprise familiale avec le secteur 4 qui est activé. On peut avoir aussi envie de créer sa propre histoire. Il y a quelque chose de très dynamique. D'autant que Jupiter, hein, qui vient de passer en Gémeaux, eh bien, il est en secteur 4. Ça peut donner des envies, par exemple, de créer un cabinet, de créer une activité indépendante. Jupiter, il est très en accord. C'est lui qui gère, hein, cette pleine lune, mais il est aussi très en harmonie avec les poissons. Donc, il va me ramener de la force, de l'optimisme, de la vitalité. Et cette pleine lune va être très positive, hein, pour les poissons. C'est une maison angulaire. C'est une maison assez physique qui va m'amener de la passion, de l'optimisme, de la chance aussi et de la créativité. Donc c'est un mois où je vais avoir des relations sociales intéressantes avec les frères, les sœurs, les voisins, des réunions. Je peux participer à des colloques, à des congrès. Je peux animer des conférences, des formations, vivre une jolie rencontre, chercher un nouveau poste, un nouveau travail, entretien d'embauche, vendre des produits. Bref, vous voyez, il y a quelque chose de très dynamique au niveau du poisson, de la nouveauté. Je crois que le poisson en avait besoin parce que avec Saturne qui était dans son signe, ça me ramenait quand même un petit peu de lourdeur. Et là, on est sur des énergies quand même qui se mettent en route, même si sur le fond, ça reste un petit peu lourd, un petit peu difficile, parce que Pluton
est toujours dans la maison de l'ombre. La maison de l'ombre, c'est pas évident. C'est la maison qui est juste avant le poisson, donc dans le Verseau, et ça va m'amener à regarder ce qui ne va pas en moi. Ça va m'amener à regarder mes blocages. Ça va m'amener à regarder mes ombres. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de ma famille, de mon transgénérationnel? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce que je dois nettoyer à l'intérieur de moi pour avancer? Donc, c'est un mois de remise en question. C'est un mois assez positif. C'est vrai que, mis à part Pluton qui va devenir rétrograde, mais le poisson, mis à part une remise en question sur un mode intérieur, ne va pas vraiment être impacté par cette rétrogradation. Neptune est toujours celui en secteur 1, ce qui m'amène beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance, des envies aussi de mer du Sud, de voyage sur l'eau, de croisière et de vivre dans un univers assez rêveur, hein. C'est vrai qu'on peut s'intéresser à tout ce qui est jeu en ligne, métaverse, tout ça, il y a quelque chose de flou qui convient parfaitement à l'univers poisson. Mais Jupiter, qui passe dans le Gémeaux, qui va changer l'énergie, va venir me redynamiser. Et donc là, ça va me rapporter un gain d'énergie, parce que la maison, le secteur 4, c'est vraiment un secteur important. C'est un secteur qui, censément, par adjonction, correspond au Cancer. C'est un secteur à queue, donc c'est un secteur dans lequel je suis bien, je suis en affinité, donc ça devrait être un mois plutôt agréable. Bon, après, c'est à tenir compte, bien sûr, de votre thème de naissance, de vos spécificités particulières. Comme je dis toujours, hein, quand on fait le mois signe par signe, c'est un brossage général. Si vous voulez aller un peu plus en avant, de manière plus fine, eh bien, il faut faire votre thème de naissance. Et pour ça, vous avez le lien dans la description. Si vous souhaitez commander votre révolution solaire, pareil, vous avez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Ça aide, ça nous soutient. Et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.